Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous vous demandiez où on était passé? Eh bien, un débat présidentiel, ça se prépare. Bonsoir Nestor. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Ce soir, nous recevons, après un premier tour aussi mouvementé que m'a mis dans un Technival, les deux finalistes à l'élection présidentielle, Monsieur Macron et Madame Le Pen. Bonsoir à vous, messieurs. Et laissez-moi vous dire avant de commencer que j'adore vos émissions. Je les regarde tous les matins avec Brigitte. Merci beaucoup, Monsieur Macron, pour ce message sincère qui, je suis sûr, vient du cœur. Madame Le Pen, c'est à vous. Bonsoir messieurs. Et permettez-moi de ne pas saluer mon adversaire du soir. Ce candidat banquier à la solde du grand patronat, aux tendances socialo, bobo, islamo-gaucho, gérontophiles. Oui, je n'étais de dire, car nous devons la vérité à tous les Français. Oui enfin, sauf aux Arabes, aux Noirs. Oh, merci, Madame Le Pen. Voilà qui a le mérite d'être clair. De la part d'une dame aussi raciste que vous, qui prétend parler au nom du peuple français, excusez-moi de rire. Je ne suis pas raciste, monsieur Macron, comme vous le prétendez. J'adore le tagine et les briques à l'œuf. Messieurs, dames, s'il vous plaît, nous ne sommes pas dans une émission de cuisine. Nous rappelons que cette émission se déclinera comme suit: une question sur l'économie, l'éducation et enfin la politique internationale. Nous clôturons le débat par une question d'un grand témoin mystère. Monsieur Macron, on vous accuse d'être un ultralibéral à la solde des banquiers. Qu'avez-vous à répondre à cela? Je suis entièrement d'accord avec vous. Excusez-moi, monsieur Macron, je crois que j'ai pas très bien compris votre réponse. J'en parlais encore ce matin devant un épisode des Télétubbies avec mon ami Pierre Gattaz. Je suis, voyez-vous, pour un libéralisme décomplexé, jeune et en même temps bigarré, frais et en même temps bien formé. J'entends incarner l'argent cool, qui rend stylé n'importe qui en possède. Voilà qui a le mérite d'être clair, mais qu'entendez-vous dire à toutes ces personnes qui ont un travail dégradant et usant psychologiquement et physiquement? Mes chers concitoyens, que vous soyez employé de fast-food, ou ouvrier à 40 heures semaine, je tiens à vous dire, persévérez. Le monde libéral que j'aime vous donnera la chance inouïe de surpasser toutes vos douleurs. Qu'est-ce qu'un lumbago ou un burn-out quand on a la chance, après 10 années de travail, de pouvoir se payer un smoking comme le mien? Ouais. Quant à vous, Marine Le Pen, vos idées sur l'économie? Je suis pour un Made in France total. Je veux relancer l'économie par le biais de subventions massives aux entreprises qui sont le fleuron de notre beau pays. Ah oui, vous parlez certainement des télécommunications, des énergies renouvelables. Absolument pas, mon cher monsieur. Savez-vous que des entreprises comme Samaclou, eh bien, peuvent sauver l'économie française? Ouais, enfin bon, ils font de la moquette. Je vois pas en quoi ça peut nous sauver. Ah, voilà bien une petite réflexion de journaliste, hein, à la solde du grand capital. Vous êtes contre le fait que les gens puissent aimer la moquette? Vous êtes contre le savoir-faire français, c'est ça, hein? Peut-être que le petit bourgeois que vous faites préfère du marbre ou du parquet flottant. Je vous arrête tout de suite. Moi perso, je préviens, j'ai du stock. C'est quand même un poil moins salissant. Non, pas du tout, mais je pensais qu'investir dans une économie plus dynamique... Mais vous ne parlez que d'argent. C'est indécent devant ces milliers de Français qui se font piquer leur travail par des immigrés qui de surcroît ne travaillent pas. Bon, eh bien, passons à autre chose. Monsieur Macron, vous savez que notre pays est de plus en plus touché par les difficultés scolaires. Par quels moyens entendez-vous relever la situation? La solution est très simple. Il faut donner aux enfants cet esprit de compétition dès l'enfance, pour qu'ils se surpassent dans une économie mondialisée. Et pour cela, j'ai quelques idées, effectivement. Ah bon, mais lesquelles, monsieur Macron? Prenons un exemple, si vous le voulez bien. Pour l'apprentissage de la lecture, j'entends publier une version pour enfants de mon best-seller, Révolution. Les consonnes seront en rouge, les voyelles en verte, le tout agrémenté de petits dessins de moi en costume de Batman, sauvant le monde. Oui, mais sinon, là, plus sérieusement... Afin de donner aux enfants le goût du vivre ensemble, j'instaurerai 4 heures de Monopoly par semaine, afin que les enfants comprennent le monde qui les entoure. Ceux qui n'auront pas été foutus de placer au moins 3 hôtels rue de la Paix devront reverser l'intégralité de leur argent de poche de la cagnotte de la classe qui sera ensuite répartie entre les 2 meilleurs élèves. Eh bien, voilà qui a le mérite d'être clair. Madame Le Pen, vos idées sur l'éducation? Contrairement aux idées ultralibérales de mon collègue, eh bien je soutiens la culture française, la vraie, qui est la seule, à mon humble avis, à pouvoir sauver le niveau des petits Français. Ah, eh bien, donnez-nous les noms de ces grands auteurs. Les jeunes élèves français doivent viser l'excellence dès le plus jeune âge. On en finit avec les lectures abrutissantes impliquant un petit fantôme ou un petit rat trop mignon. Des auteurs comme Chateaubriand ou Proust doivent porter et élever l'intellect dès le CP. Oui, enfin, Madame Le Pen, à cet âge-là, on commence seulement à apprendre à lire et à écrire. Ah ben voilà, dès que ça parle de culture française, ça s'insurge. Et après ça défend le multiculturalisme, hein. Non, mais Madame Le Pen, comment ferez-vous pour les enfants qui pourraient être déboussolés par ces lectures? Ne vaut-il pas mieux commencer par des livres avec des images? Ne vous inquiétez pas, on pourra toujours se rabattre sur Tintin au Congo, hein. Madame Le Pen, justement, nous parlions d'éducation. Comment éduquerez-vous les Français sur la question européenne? Que les Français ne s'inquiètent pas pour ça.
J'entends bien fermer les frontières et nous couper cette Europe qui nous spolie. Une police à cheval sévère contrôlera les bordures et celui que l'on surprendra à vouloir quitter le pays sera immédiatement pourchassé et mis aux travaux forcés pendant 10 années. Et pour partir en vacances, Madame Le Pen, les Français feront comment? Mais la France est pleine de richesses, monsieur. Qu'est-ce qu'un voyage à Ibiza quand nous pourrons vivre une retraite paisible dans la Creuse? Oui, enfin, la Creuse, ça fait pas vraiment rêver. Ah mais entendez-le, ce journaliste vendu que vous êtes. Ils vous ont fait quoi les habitants de la Creuse, hein? Raciste que vous êtes. Madame Le Pen, je me permets de m'insurger. Je ne suis absolument pas d'accord avec vous. L'Europe est un beau projet d'union. La Banque Centrale Européenne est un modèle financier. Les soirées mousses d'Ibiza doivent devenir un modèle culturel pour les Français. Se couper de l'Europe, c'est se couper d'un monde capitaliste, progressiste et soucieux de tous. Mais entendez-le, le petit banquier à la solde d'Angela Merkel, hein? Je ne vous permets pas de parler d'elle, d'autant plus que c'est une très bonne amie à moi. Bon. Pour apaiser ce débat houleux, nous allons finir avec l'intervention du grand témoin de cette émission. Nous accueillons donc un certain Jacques C. Monsieur C, bonjour, posez votre question. Bonjour. Comment ça va? Ça va, merci monsieur. Posez votre question, on vous en prie. Ah mais je n'ai pas de question, moi. Par contre, j'entends apporter un conseil aux deux candidats. Vu que ces deux grosses burnes ne sauveront pas le pays de la mouise dans laquelle je l'ai mis, je vous offre un moyen de vous dédouaner d'avoir foutu le bordel. Monsieur, s'il vous plaît. Il faut faire croire que vous avez Alzheimer. Je vous jure, c'est mieux que de se planquer en Russie, hein. Je suis peinard toute la journée, et quand on me parle d'une convocation chez le juge, je fais semblant de passer pour un gaga. Et pour rendre la chose plus crédible, il m'arrive de temps en temps de faire le gâteur en me pissant dessus. Ha ha ha. Oui, merci beaucoup, monsieur C. Au plaisir. Hein. Peut-être un nouvel appel? Ah, on me signale qu'un certain Jean-Marie LP veut intervenir. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, n'est-ce pas? Je profite que Marine soit à l'antenne pour lui poser une question. Ah, parfait, on vous écoute, monsieur. Dis donc, Marine, où as-tu rangé mon livre de souvenirs sur le Troisième Reich, n'est-ce pas? Je n'arrive plus à le retrouver. J'avais pourtant gardé un œil dessus. Malheureusement, nous avons été coupés. Mais voici l'heure de conclure ce débat. Madame Le Pen, un dernier mot? Oui, dites à monsieur qu'il est rangé derrière la cheminée, à côté du portrait de tonton. Oui, merci, on y pensera. Monsieur Macron, un mot pour conclure? Je tenais à vous dire que je suis d'accord avec vous. Ah ben, merci. Quant à vous, messieurs, dames, on espère que vous aurez apprécié ce débat en notre compagnie. À défaut d'avoir apporté des solutions, il aura au moins eu le mérite de vous divertir. Un peu comme dans la vraie vie, d'ailleurs. Merci d'avoir subi ce débat. Ciao tout le monde. Salut les baltringues!